bienvenue dans les escapades de Petit Renaud. Je sais que vous êtes fidèle à ce programme et croyez-moi que moi aussi, je suis votre fidèle présentateur. Ça me fait plaisir de vous retrouver à Paris. Nous sommes dans le 17e arrondissement. Nous sommes exactement sur la place Saint-Ferdinand, si vous repérez, si vous avez votre petite carte devant vous. Et on va retrouver un chef, Stéphane Gaborio. C'est un chef qui aurait pu rêver la cuisine en noir et blanc, comme beaucoup de chefs. Et lui, il a inventé la couleur. Vous allez voir tout au long de cette émission à quel point il aime les artistes, il aime les touches de couleur. C'est un homme, c'est un saltimbanque, comme on les aime, dans les escapades de Petit Renaud. Bienvenue. Les maraîchers sont au boulot. Tu vas bien? Ça va? Et toi? Thierry, comment vas-tu? Tu vas bien? C'est la forme. Magnifique. Vous voulez arriver dans la campagne, les gars? Bah écoute, comme d'habitude, tu vois, on vient de voir déjà bosser, puis voir ce que tu vas nous mettre dans nos assiettes, là. Et ben regarde, aujourd'hui, on a du radis grenadine. Regarde ça, c'est Oh, cool. c'est magnifique. Ouais. Puis ça, regarde, c'est vraiment, T'as vu la fraîcheur du produit? puis ça, c'est vraiment des légumes, tu les mets carrément dans la sauteuse, en moins de 5 minutes, c'est déjà cuit. Tiens, mon Fabrice. Ah, tu veux le couteau, Ouais, Fabrice? j'ai le couteau. Allez. Ah, Fabrice a oublié son couteau. t'as vu ce côté doux, sucré? Extraordinaire. C'est frais. Hein? On sent bien la fraîcheur. Ça, c'est le navet de Tokyo, hein. Ok. Voilà, ceux-là, là. Regarde ça. Moi, tu sais, j'en ai un peu marre de les tailler, faire des taillages. J'aime bien que maintenant, Ça, c'est le Croissy, du ça, c'est le Gouda. produit à l'assiette, producteur à l'assiette. Et ce qui est bien, c'est qu'on est à 15 km de Paris. Hein. Ouais. Sympa, hein? Regarde, ça, c'est. Pas besoin de liqueur. T'as même pas besoin de liqueur. C'est du beurre. Ouais, mais votre boulot, les gars, c'est quand même de vous en occuper aussi, un petit peu, parce que... C'est vrai, mais enfin, tu sais, ça vient tout de toi au démarrage. Hein. Faut jamais l'oublier. Que si vous n'étiez pas là, on serait rien. Bon, Ouais, Allez, on emmène. T'emmènes ça? tu veux voir autre chose ou... Non, je crois que tu vois, j'ai vraiment envie de faire une cassolette de légumes d'automne, là, tu vois, où que les gens on identifie un peu cette cuisine. Eh bien, écoute, passe une bonne journée, Thierry. Fabrice, je te fais la merci, bise. Thierry. Allez. Merci, Lise. À la semaine prochaine. À À la Bon. semaine prochaine. Allez, Stéphane. Et allez, toi, Fabrice, Bon toi. Renaud. Au revoir. Eh bien, le bonjour. Tu vas bien, Comment Jean-Luc, ça va? Hein? Mais bien évidemment. Bonjour, chef, ça va? Vous allez bien? Ça va, vous? Le beau Stéphane Gaborio. Voilà, regardez, c'est lui. Il a un très beau col bleu, blanc, rouge. Il est... T'es beau comme un artiste. Écoute, on essaye. Oui. C'est peut-être l'air de Lyon, tu sais, je suis souvent à Lyon. Hein. C'est vrai? Tu sais que les week-ends... L'air de quand tu- Lyon. Vous savez manger les beaux Lyonnais. Alors, là, on est dans un joli bistrot, en plein 17e arrondissement, dans les sous-sols. On est descendu, c'est là où naît la poésie et qui remonte jusqu'au-dessus, c'est ça? Et là, tu es Tu en vois, train de regarde, préparer... Jean-Luc, là, tu sais, on est en pleine saison d'anguilles. Je vais te faire un petit poulet, petit suprême de poulet aux anguilles et quelques écrevisses, hein? Recette classique lyonnaise? Oui, ça, c'est vraiment... Bah, de toute L'écrevisse, façon, c'est toujours dans votre vie, les Lyonnais. bah, on aime ça, c'est fin, c'est une chair. C'est une Oui. chair très très fine, hein. Oui. Et puis la volaille, tu sais, autour on a La Bresse, bien sûr, Hein. bien sûr. On peut saluer quand même les grands cuisiniers de Lyon quand même. C'est vrai? Hein. Bon, Oui. bon, on salue tout le monde. Alors, Regarde, hop, on est parti. Je t'ai mis un petit peu la poêle à chauffer, un peu d'huile d'olive. Hein. On va mettre... Regarde, j'adore quand on entend un peu la musique. ah oui, Hein. oui, parce que tu es un artiste. D'ailleurs, tu vas nous le montrer tout à l'heure, hein, parce que on va aller chez un de tes amis artistes. T'adores ça, toi, dans ta vie? Et regarde, on va tout... Ça, tu sais, la cuisine lyonnaise, avant tout, c'est la cuisine des mères. C'est un peu la cuisine familiale Oui. qu'on a mis au goût du restaurant. Mais Ouais. avant tout, on recherche le goût. Oui, oui. Et donc, on mélange tout. Là, tu vois, regarde. Marc, c'est pratique. Et on a été chercher les légumes tout à l'heure chez Oui. Thierry. Oui. Et voilà, regarde, on est en train de... Oui, Mathieu, il est en train de les a coupés. Et je veux surtout pas qu'on les esquinte. On les épluche, on les coupe sans manière, en quatre. Hein. Sans manière. Sans manière. Comme tu fais la cuisine sans manière. Sans manière, regarde.
Et puis tu sais, regarde, pour donner un petit peu, allez, j'ai un petit peu incisé les anguilles pour leur donner un petit aspect agréable. Oui. C'est revenu à la mode des anguilles. Oui, Mais à part dans le nord de la France où on adorait tous les plats des anguilles au vert notamment, on avait un peu oublié l'anguille. hein. Et là, je vais vraiment faire un plat sur le goût, sans chichi. On va rajouter, là, dans 5 minutes, Jean-Luc, on va rajouter quelques petites girolles, Oui. échalotes et les têtes d'écrevisses. Je vais me permettre d'enlever les queues des têtes, hein, et je vais mettre pour donner un peu de goût, pour donner du goût. Hein. Tu vois, regarde. Oui. Hein, je les ai d'abord cuits au courbouillon. Et les queues d'écrevisses, qu'est-ce que tu en fais après? Et après, on va les mettre, ça, on va les garder, on les mettra avec la volaille, mais en dernière, à la fin. Hein. À la fin, tu vois, là, voilà, maintenant, ça, je vais mettre ça dans le plat. Oui. Dans le plat, regarde. Quelle belle chanson, hein? Ah oui, j'adore. Tu aurais aimé faire de la musique, toi, être compositeur, non? Ah, j'aime ça. Je suis pas tellement doué dans l'instrument de musique, mais Oui. ça aurait été vraiment, si j'avais eu le temps, ça serait de faire du piano. Tu me dis, on en joue tous les jours. Et là, je vais mettre Les je vais queues. mettre les têtes d'écrevisses. Les têtes d'écrevisses, tu vois, on va prendre ça, on va mettre dans la même... On va les ouvrir comme ça, regarde. Oh là, ça chante, hein? Ah, j'adore. Oh là, ça chante. On peut faire la même chose avec du homard ou non? La c'est plus, même chose, hein. La même chose, oui. Mais Pour garder les carcasses Ouais. et en faire quelque chose. C'est une bonne idée, non? Et là, ce que tu cherches, ça, c'est un petit jus. C'est le petit jus. Et ce C'est le petit jus, on va mettre un tout petit peu d'échalote. Pas beaucoup. Parce que souvent de fois, quand on met trop de légumes, on a l'impression de manger un bouillon de légumes que vraiment le jus qu'on recherche. Très bien. Hein. J'ai fait un petit bouillon de poule. Ah, ça, c'est un petit bouillon de poule. Un petit bouillon de poule. Oui. Et là, regarde. Et là, l'orchestre est calmé. Voilà. Va se calmer. Hein. Et ça, tu vois, on va le laisser cuire gentiment pendant 15 minutes. De toute façon, ça ne sert à rien de mouiller trop haut. Ça ne sert à rien de faire cuire longtemps. À un certain moment, c'est comme une infusion. Quand c'est infusé, c'est que le bouillon, il est fait. Et ce plat s'appelle, alors? Ah bah regarde, ça va être un petit suprême une fricassée. On va faire une fricassée de blanc de volaille aux anguilles et écrevisses. Tu vois, je vais mouiller après juste à hauteur avec ce petit bouillon et au four. Et au four. Est-ce que je peux aller t'attendre juste au-dessus? Eh bien écoute, Côté attends-nous bar. bas et puis nous on t'emmène les plats. Et tu emmènes les plats? J'emmène les plats. Ah, j'adore comme ça, ces atmosphères des bistrots parisiens, mais très lyonnais ici, hein? Bah, Jean-Luc, Oui. tu sais d'où je viens. Ben oui, tu Hein? viens de là-bas. Je viens de là-bas. Hein. Puis tu sais, cette cuisine de bar, j'adore. Oui. Cette cuisine familiale où on mange, regarde, en profusion. Le produit. C'est beau, c'est beau. Alors là, on retrouve notre anguille qui s'est mariée. C'était pas évident au départ sur les contrats de mariage. L'anguille se marie avec le poulet. Et ça, c'est quand même un truc, un peu comme tu t'es marié avec Fabrice, ton associé. Mon associé. que j'adore, et grand cuisinier. Grand cuisinier, qui a fait- une histoire d'amitié de 30 ans. Ah ben avec une humilité, tu dis que tu es un grand cuisinier. Non, par rapport à Stéphane, c'est sûr qu'il faut rester modeste, mais c'est l'histoire du Il est bistrot marrant, lyonnais. il me plaît. C'est une Ouais. belle histoire d'amitié. Et là, Stéphane a fait parler vraiment son talent. Il a osé associer la poularde, l'anguille, les écrevisses. C'est ça. Mais c'est assez Vallée du Rhône, on adore ça, le poulet, les écrevisses, c'était... Et regarde, on va Oui. mettre ça dans son jus, regarde. Oui. Regarde comment on est en train de l'illustrer, ça. Hein. Ouais. C'est beau, c'est beau. beau. Et ça, c'est du gaborio, c'est de la tradition, c'est quoi là? Là, c'est de l'amitié surtout. C'est de l'amitié. Tu vois, si on est là autour du Cuisine bar, d'amitié. si on est là autour du bar, La tradition revisitée. Et ça, c'est Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux pour vous associer on s'est rencontrés association de malfaiteurs? en veste blanche, avec une toque à l'époque, on en portait. Oui. Il y a 35 ans, c'est ça, Stéphane 35 ans? À Biarritz. Oui. Et on travaillait dans un magnifique palace qui s'appelait l'Hôtel du Palais, mais L'hôtel du Palais. ça remonte. Bien entendu. Il y a prescription, il y a plus de 30 ans. Regardez, grande tradition française. Il y a ce plat avec des oreilles un peu élégantes. Hein. regarde, On va- la quenelle.
hein, la fameuse quenelle aux écrevisses. Oui. Donc c'est la quenelle. La quenelle que l'on fait à toutes les cartes, à toutes les saisons. Oui. La quenelle soufflée, coulis de crustacés. On peut dire un petit mot sur la quenelle, comment ça se prépare? Compliqué chez soi de faire les quenelles. C'est très compliqué à la maison. Très compliqué. Il faut vraiment. J'allais pas dire que c'est un métier, mais c'est vraiment un art. C'est une Oui, recette c'est très un art, hein, précise. pour faire une quenelle. Hein. Et en fait, c'est plusieurs cuissons. Première cuisson pour la pocher, et deuxième cuisson pour la faire souffler dans son coulis. Et après, on peut l'agrémenter, soit ici que d'écrevisses, soit de champignons. Enfin, T'as après. une petite cuillère pour me Allez, remettre un allez. tout petit peu de sauce par-dessus. Voilà. Voilà, on fait. Regarde ça, c'est passé au four. Comment elle est préparée? C'est toujours, comment ça s'appelle, C'est la panade. la panade. On commence par une panade. D'où l'expression, on est Je suis dans la panade. Je suis dans la panade. Nous, je crois qu'on est à On la la met panade. pour une quinzaine de minutes avec son coulis, Oui, et on la sert telle quelle. d'accord. Qui dirige en tant qu'associé avec le troisième qui est en cuisine? Bah en fait, Fabrice. moi je dis que c'est Mathieu, parce que en fait le nerf de la guerre c'est la cuisine. Donc C'est un triangle, Stéphane c'est ne un fait plus triangle. rien, moi peu de choses, Il fait pas grand-chose. et lui. Mathieu fait tout. Mais lui, c'est un amoureux de la De la vie. tête, il pense. C'est un amoureux de la vie. C'est un homme qui croque Ah, la ça, vie. je peux confirmer, hein. Vous de 30 ans Et- d'amitié, je peux vous et confirmer oui, qu'il croque. mais qui n'empêche que le petit col bleu blanc rouge est bien là ça, c'est- pour rappeler que c'est un immense spécialiste. Il y a là nos légumes bien cuits, grossièrement tranchés. De chez comme Élise. ça. De chez Élise, de chez Élise et Élise. Thierry. Et Thierry, tu sais, ce matin. Oui, oui. Bon, regarde, c'est juste coupé en quartier. Tu sais, ils se donnent du mal à les faire pousser. Eh bien, respectons leur travail. Moi, tu vois, j'en ai marre qu'on coupe des légumes en 1000 morceaux. Ça vient du jardin, ça vient du producteur. Couper, éplucher, couper, laver et sauter. Voilà, regarde. Sans. Et T'as c'est envie, beau. t'as envie de croquer, voilà. Oui, oui. Hein, Les couleurs. radis grenadine. Regarde, même on a laissé la poudre sur le radis noir. Et toujours les couleurs, hein, parce qu'on Ah, va voir tout à l'heure tu sais, pour Jean-Luc, quelle ça- raison tu es ami des artistes. Voilà, c'est tu parce sais, que là. tu aimes la couleur. Moi, j'adore cette idée-là. Et juste à côté, Regarde, on a fait un petit clin d'œil quand même au gratin dauphinois. Hein, Ah oui. regarde. tes voisins, C'est nos voisins. Cuit à la crème, regarde, ça c'est. Regarde. gorgés de crème. Voilà. saturé de crème. Ce Julie, vous êtes formidable, je vous le redis, parce que vous êtes un bel ambassadeur de l'auberge à la française. Bravo, l'artiste. Et là, je voulais juste te dire peut-être un petit mot sur ces charcuteries, pâté en croûte. Pâté en croûte, Pâté en croûte. les petites terrines lyonnaises, Terrignonnaise. terrine au vin, terrine de langue, le saucisson, enfin tout ce qui fait un peu le bonheur des bistrots lyonnais. Regarde. Là, ouais. Alors, ça- Jean-Luc. Ah, mais ça me plaît de partir avec une petite part. Ah bah écoute, voilà, ça c'est juste. Hein. Oui. C'est une petite part Alors, racontez-moi, c'est la brioche de Saint-Genis. Voilà, Ça, je dis au praline rose. Au praline rose. Praline rose. On l'a fait hyper géante, 3 heures de cuisson, 180 degrés. Et voilà, c'est du bonheur. Grande Trempé dans le tradition, café, le grande chocolat. tradition lyonnaise. Bravo les artistes. Alors tu sais, je vais vous laisser. J'ai envie de bavarder avec toi 2 minutes. Tu as le temps? Eh ben écoute, sans problème. Puis après, on ira voir les peintres. Alors moi, tu sais, j'avais envie de savoir, parce que tu as un sacré caractère, le Stéphane Gaborio, tout le monde le dit, tu es un Lyonnais, tu es incisif, tu es un grand cuisinier, tu es un poète, tu es ami des plus grands sculpteurs, peintres et compagnie, tu as une vie comme ça, une sorte de brouillon absolument remarquable. Et comment il était le petit Gaborio quand il avait 3-4 ans? Tu veux savoir, Jean-Luc? Oui. Je volais des carambas, j'étais champion du monde pour voler les carambas. Non, c'est pas vrai. Tu volais les carambars? Ah, j'adorais voler les carambas. À l'époque, j'adorais, c'était le jeudi, on était avec des copains et c'était notre défi d'ouvrir la porte, de voler un caramba et partir De au la bateau. confiserie? De la confiserie. Tu ouvrais la porte et tu volais les On carambars. entendait la cloche Oui. et on partait au civil. Et alors, le premier émoi en cuisine, c'est quoi? C'est encore, puisque tu parles d'un grand-père, c'est une grand-mère, Ah, c'est... alors écoute, tu sais, souvent on te dit ma grand-mère. Mais là, je te jure, Oui. j'ai une grand-mère. Quand je t'en parle, je me souviens de son lapin à la moutarde et sa tarte aux fraises. J'ouvrais la porte de la maison à Sainte, à Sainte, Charente-Maritime. Charente-Maritime. Et là, ça avait embaumé la maison. Son lapin à la moutarde,
Et sa tartufeuse, j'en ai jamais remangé d'aussi bonne. Tu sais, c'était... la Elle n'était cuisine- pas restauratrice. Elle n'était pas restauratrice, mais c'était quelqu'un qui aimait faire la cuisine, qui était généreux. Et quelques années après, j'allais même avec mes copains à 3-4 heures du matin, on sortait en mobilette, et je disais, viens, on va manger chez ma grand-mère. Et elle se réveillait et elle nous faisait à manger. C'était la bonne vivante, tu vois. Quelqu'un, voilà, au fourneau, avec le tablier, Oui. et à goûter autant qu'elle préparait. Col bleu, blanc, rouge, meilleur ouvrier de France. Tu as une recette que tu portes dans ton cœur, toi. Tu te dis, si je dois dire Gaborio égale Moelleux de sardines. moelleux, De sardines. Moelleux de sardines fraîches, fondu de poivron basquez et un sorbet de tomate. raconte un tout petit peu cette affaire. Écoute, c'est tout simplement, j'ai voulu faire un jour. Monsieur Paul m'a dit, tu sais, pour être Monsieur un bon... Paul Bocuse. Oui, avec tout le respect qu'on lui doit, il me disait toujours, Stéphane, si un jour tu fais une recette un petit peu à ta façon, tu seras déjà un très bon cuisinier. Et je crois que j'en ai fait qu'une, et ça me suffit aujourd'hui. Alors redis Le moelleux de sardines, fondu de poivron et son sorbet de tomate. On peut dire un peu comment ça se prépare, cette Oui, affaire? tu sais, on lève les sardines en filet, on les écaille, on les rince, on les fait mariner. À côté, on épluche des poivrons, on les fait cuire tout doucement, comme une compotée à une basquaise que tu connais bien. Oui. Et dessus, on a rajouté un petit sorbet de tomate pour associer la tomate, la fraîcheur, la sardine un peu plus agressive et la douceur du poivron. Il y a un plat de casse-croûte, quand tu te balades en France et que tu arrêtes ta jolie voiture dans une clairière, il y a un truc que tu aimes manger, Écoute, j'adore, c'est un poulet rôti. Un bon poulet rôti. comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Très simple. Salade verte et des frites. Quand c'est bien fait, bien assaisonné, ça mérite les grands plats. Il y a un plat que tu as raté dans ta vie? Je les ai tous ratés. Avant de les réussir, je les ai tous ratés. Alors là, tu me scotches. Tu me plais parce que finalement, c'est un peu ta seconde vie ici. Il y a ta vie de cuisine, il y a ta vie entre ton grand restaurant gastronomique, plus ta brasserie avec ta mère lyonnaise. On est chez Alors, Richard. Là, on est Richard, chez Richard Di Rosa. Alors, Richard Di Rosa, les enfants, mettez-vous dans la tête, si vous aimez la sculpture, la peinture, les frères Di Rosa. Un est peintre, le deuxième est sculpteur. Ce sont des amis d'un immense sculpteur qui s'appelle Chamizo, qui n'est pas loin d'ici, et puis aussi de Combas. On peut dire que c'est la même école? Oui, oui, la figuration libre, bien sûr. Oui. La figuration libre. Oui, oui. Et puis tu es là aussi avec un autre peintre assez exceptionnel qui s'appelle Nicolas. Nicolas Moreau, ouais. Nicolas Moreau. Voilà, le peintre. Comment vous vous qualifiez, vous, comme peintre? Geek, artiste geek. L'univers numérique, les jeux vidéo, les mangas, Voilà. le cosplay, toutes ces disciplines un peu... Très joli. Voilà. Et donc les pixels. Les pixels Et en ami peinture. de Di Rosa, alors? Oui, voilà. Voilà. Et surtout, amis, on a tous des œuvres dans les établissements de monsieur. Combien d'heures de travail par jour, monsieur Richard Di Rosa? Tout le temps, moi, je travaille. C'est vrai? Tout le temps, ouais. Et comment vous vous connaissez tous les deux, alors? Oh putain, ça m'a une grande Ouais, histoire. bah, dis-le, Tu putain. l'avais la grande histoire? Ouais, mais dis la grande C'est-à-dire, histoire. avec mon frère, il y a N'hésite 30 pas. ans, quand on La a fait grande la histoire. modeste à Paris, et bien la Oui. banquière... Avec ton qui nous- frère Hervé. Voilà, la banquière qui nous a prêté Di le Rosa. pognon et tout ça, c'était sa mère. C'est ta mère qui a Ouais. prêté l'argent pour que Ouais, l'argent de la banque, pas le sien. hein. Ouais, ben bien entendu, Mais bon, mais c'était quand pas même son signé. personnel. Oui, donc vous étiez là plus pour Donc, récupérer l'argent et tout, et c'est sa mère qui a prêté l'argent? C'est sa mère qui a Et prêté du l'argent, coup, il avait c'est du vrai. talent, ce garçon. Et donc, du coup, je sais pas, il était tout petit, et du coup, 20 ans après, un jour, je Oui. l'ai vu arriver là, j'ai eu Oui. les beaux-arts, et voilà, et donc, je soutiens un peu son travail. Hein. Essayer de pareil. Son travail. Quel âge Il a tu as, couru toi, avec- On dit Richard? 52, arrête. Hein. 52? 52, ouais. Pourquoi, il faut pas le dire? Non, parce que j'ai pris le métro il y a 3 jours, et je me mets, le type assis, il me fait, vous voulez ma place, hein, attends. Ah ouais, non, ça, zéro. Et là, Et et voilà. là toi, tu as l'art et la manière de trouver ces artistes. Comment tu les as trouvés? Comment tu les as rencontrés? Écoute, ça fait un petit bout de temps, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on se connaissait. Et à chaque fois, il me disait, Richard, allez, tu passes à l'atelier. Et le jour où je suis passé, je les ai vus manger. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis reparti avec ma voiture, j'ai rechargé dans le restaurant, j'ai dit, il faut que j'aille. Là, c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu avais chargé alors? Des spécialités lyonnaises. C'était là, la mère lyonnaise, la alors petite là, mère lyonnaise. rappelle-toi des quenelles. Alors toi, Ah, Nicolas, oui. Ah, les quenelles qu'on a mangées. Ah, c'était bien Le les quenelles. saucisson le collet de Sevilla.
Et puis, il m'apporte énormément de choses dans les assiettes. Tu vois, les couleurs, on voit, regarde, c'est coloré. Comment veux-tu partir d'ici sans penser à faire quelque chose dans l'assiette avec un peu de couleur de leur palette? Alors là, voilà les petites sardines. Sardines, petit toast, hein. Sardines avec une compotée de poivrons façon basquaise. On y va, là, c'est ça? Ah bah là, attends, si on casse pas la croûte tout de suite, hein. Ton jambon là-bas, il vient d'où, Stéphane? Écoute, Donc, Georges Paca, Georges Savoyard. Paca. Georges Paca, que tu dois connaître, qui est restaurateur, mais il fait 10 jambons. Oui. 10, il en fait pas 11, il en fait 10. Plus de 18 mois. Plus de 18 mois. 6 mois dans sa cheminée, Oui. dans son chalet de montagne. Oui. Regarde ce qui ressort. Regarde, cette beauté. C'est un peu fumé comme ça. C'est fumé. C'est un peu fumé. noir sur les C'est voilà, c'est tout à fait. Hein. Et là Regarde, c'est... t'as vu l'intérieur, regarde comme c'est beau. Moi, ce qui me plaît, c'est que vous lâchez le pinceau, le burin et le marteau assez facilement. Hein. Bah, tu Ouais, ouais, rigoles, vas-y, quand vas-y, il arrive, vas-y. lui, on lâche tout. Vous lâchez tout. Tu rigoles, attends, jusqu'à ce que la fin du jambon soit proche. Alors, cette petite tartine, c'est... Eh, tartine, concassée de tomates, c'est bête. Hein. Les tomates ramassées du jardin de Thierry, qu'on salue, Thierry Briand, le jardinier qui fait son marché à Suresnes. Oui, oui, on était tout à l'heure, oui. Hein, on était tout à l'heure, voilà, regarde, quelques petits copeaux de jambon dessus. On s'emmerde pas, faut pas s'emmerder. C'est ça la vraie convivialité. C'est si tu vas chez les gens pour leur mettre des notes, Oui. c'est que tu viens avec Ah, nous. c'est fini, ça. On a envie uniquement d'avoir de belles petites idées, quoi. C'est Écoute, ça. moi, tu sais, les Chahuter notes, comme ça. moi, mon prof de maths, il n'avait pas grand-chose à faire, c'était 0 sur 0. Alors, hein, son calcul était vite fait. Oui, oui. Et alors, cette tartine, là, qui va être là, avec regarde, les regarde cèpes, ça. alors c'est quoi, celle-ci Vas-y, dis-moi. Oui. Et ça, c'est un plat d'égoïste. Eh, Ça, c'est un plat d'égoïste. Richard. Non, Richard, calme-toi. Oh. La Ça, sculpture t'attend. alors, c'est vraiment un plat Non, d'égoïste. je te retiens. Je vais me casser avec sans vous le donner. Non, ça va pas, c'est alors. vraiment... Non, là. Tu Et sais, alors, il y a des plats. Et ça, par exemple, c'est... C'est le partage, c'est le cep. Hein, c'est le partage, c'est vraiment le cep. Oui. Le produit. Le produit, on ne triche pas. Les yeux fermés, tu sais que tu vas manger des cèpes. Avec un peu de lard. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Sans tricher. Bravo l'artiste, Stéphane Garborio, parce que tu nous as suivis pendant toute cette émission avec un talent absolument inouï. Je vous embrasse, je vous estime, je vous aime et je vous retrouve dans quelques jours. À bientôt les artistes. Bravo Gabon. Ouais, l'argent de la banque, pas le sien. Hein. Ouais, ben bien entendu. Mais bon, mais là, c'était quand pas même son signé. personnel. Oui, donc vous étiez là plus pour Donc, récupérer l'argent et tout, et c'est sa mère qui a prêté l'argent. C'est sa mère qui a Et prêté du coup, l'argent, il avait du t'imagines. talent, ce garçon. Et donc, du coup, je sais pas, il était tout petit, et du coup, 20 ans après, un jour, je l'ai vu arriver là, j'ai eu les beaux-arts, et voilà, et donc, je soutiens un peu son travail. Hein. Essayer de pareil. Quel âge tu as, toi, On dit Richard 52, arrête. Hein. 52 52, ouais. Pourquoi il faut pas le dire? Non, parce que j'ai pris le métro il y a 3 jours, et je me mets, le type assis, il me fait, vous voulez ma place, hein, attends. Ah ouais, non, ça, zéro. Et là, toi, tu as l'art et la manière de trouver ces artistes. Comment tu les as trouvés? Comment tu les as rencontrés? Écoute, ça fait un petit bout de temps, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on se connaissait. Et à chaque fois, il me disait, Richard, allez, tu passes à l'atelier. Et le jour où je suis passé, je les ai vus manger. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis reparti avec ma voiture, j'ai rechargé dans le restaurant, j'ai dit, il faut que j'aille. Là, c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu avais chargé alors? Des spécialités lyonnaises. C'était là, la mère lyonnaise, la petite mère lyonnaise. Rappelle-toi des quenelles. Alors toi, Nicolas, oui. Ah, les quenelles qu'on a mangées. Ah, c'était bien, Le les quenelles. saucisson, le collet de Sévilla. Et puis, il m'apporte énormément de choses dans les assiettes. Tu vois, les couleurs, on voit, regarde, c'est coloré. Comment veux-tu partir d'ici sans penser à faire quelque chose dans l'assiette avec un peu de couleur de leur palette? Alors là, voilà les petites sardines. Sardines, petit toast, hein. Sardines avec une compotée de poivrons façon basquaise. On y va, là, c'est ça? Ah bah là, attends, si on casse pas la croûte tout de suite, hein. Ton jambon là-bas, il vient d'où, Stéphane? Écoute, Donc, Georges Paca, Georges Savoyard. Paca. Georges Paca, que tu dois connaître, qui est restaurateur, mais il fait 10 jambons. Oui. 10, il en fait pas 11, il en fait 10. Plus de 18 mois. Plus de 18 mois. 6 mois dans sa cheminée, Oui. dans son chalet de montagne. Oui. Regarde ce qui ressort. Regarde, cette beauté. C'est un peu fumé comme C'est ça. fumé, C'est c'est un peu fumé. noir sur les C'est voilà, c'est tout à fait. Hein. Et là Regarde, c'est... t'as vu l'intérieur, regarde comme c'est beau. Moi, ce qui me plaît, c'est que vous lâchez le pinceau, le burin et le marteau assez facilement. Hein. Bah, tu Ouais, rigoles, vas-y, quand vas-y, il arrive, vas-y. lui, on lâche tout. Vous lâchez tout. Tu rigoles, attends, jusqu'à ce
que la fin du jambon soit Ça, proche. Alors cette petite tartine, c'est... Eh, tartine, concassée de tomates, c'est bête. Hein, les tomates ramassées du jardin de Thierry, qu'on salue, Thierry Briand, le jardinier qui fait son marché à Suresnes. Oui, oui, on était tout à l'heure, oui. Hein, on était tout à l'heure, voilà, regarde, quelques petits copeaux de jambon dessus. On s'emmerde pas, faut pas s'emmerder. C'est ça la vraie convivialité. C'est si tu vas chez les gens pour leur mettre des notes, Oui. c'est que tu viens avec Ah, nous. c'est fini, ça. On a envie uniquement d'avoir avoir de belles petites idées, quoi. C'est Écoute, ça. moi, tu sais, les Chahuter notes, comme ça. moi, mon prof de maths, il n'avait pas grand-chose à faire, c'était 0 sur 0. Alors, hein, son calcul était vite fait. Oui, oui, artiste. D'ailleurs, tu vas nous le montrer tout à l'heure, hein, parce que on va aller chez un de tes amis artistes. T'adores ça, toi, dans ta vie? Et regarde, on va tout... Ça, tu sais, la cuisine lyonnaise, avant tout, c'est la cuisine des mères. C'est un peu la cuisine familiale Oui. qu'on a mis au goût du restaurant. Mais Ouais. avant tout, on recherche le goût. Oui, oui. Et donc, on mélange tout. Là, tu vois, regarde. Marc, c'est pratique. Et on a été chercher les légumes tout à l'heure chez Oui. Thierry. Oui. Et voilà, regarde, on est en train de... Oui, Mathieu, il est en train de les a coupés. Et je veux surtout pas qu'on les esquinte. On les épluche, on les coupe sans manière, en quatre. Hein. Sans manière. Sans manière. Comme tu fais la cuisine sans manière. Sans manière, regarde. Et puis tu sais, regarde, pour donner un petit peu... Allez, j'ai un petit peu incisé les anguilles pour leur donner un petit aspect Oui, agréable. oui, oui. Oui. C'est revenu à la mode des anguilles. Oui, Mais à part dans le nord de la France, où on adorait tous les plats des anguilles au vert, notamment, on avait un peu oublié l'anguille. hein. Et là, je vais vraiment faire un plat sur le goût, sans chichi. On va rajouter, là, dans 5 minutes, Jean-Luc, on va rajouter quelques petites girolles, Oui. échalotes et les têtes d'écrevisses. Je vais me permettre d'enlever les queues des têtes, hein, et je vais mettre, pour donner un peu de goût, pour donner du goût. Hein. Tu vois, regarde, Oui. hein, je les ai d'abord cuits au courbouillon. Et les queues d'écrevisses, qu'est-ce que tu en fais après? Et après, on va les mettre, ça, on va les garder, on les mettra avec la volaille, mais en dernière, à la fin. Hein. À la fin, tu vois, là, voilà, maintenant, ça, je vais mettre ça dans le plat. Oui. Dans le plat, regarde. Quelle belle chanson, hein? Ah oui, j'adore. Tu aurais aimé faire de la musique, toi, être compositeur, non? Ah, j'aime ça. Je suis pas tellement doué dans l'instrument de musique, mais Oui. ça aurait été vraiment, si j'avais eu le temps, ça serait de faire du piano. Tu me dis, on en joue tous les jours. Et là, je vais mettre Les je vais queues. mettre les têtes d'écrevisses. Les têtes d'écrevisses, tu vois, on va prendre ça, on va mettre dans la même... On va les ouvrir comme ça, regarde. Oh là, ça chante, hein? Ah, j'adore. Oh là, ça chante. On peut faire la même chose avec du homard ou non? La C'est plus, même chose, hein. La même chose, oui. Mais Pour garder les carcasses Ouais. et en faire quelque chose. C'est une bonne idée, non? Et là, ce que tu cherches, ça, c'est un petit jus. C'est le petit jus. Et ce C'est le petit jus, jus. on va mettre un tout petit peu d'échalote. Pas beaucoup. Parce que souvent de fois, quand on met trop de légumes, on a l'impression de manger un bouillon de légumes que... Et puis tu sais, regarde, pour donner un petit peu... Allez, j'ai un petit peu incisé les anguilles pour leur donner un petit aspect Oui, agréable. oui, oui. C'est revenu à la mode des anguilles. Oui, Mais à part dans le nord de la France, où on adorait tous les plats des anguilles au vert, notamment, on avait un peu oublié l'anguille. hein. Et là, je vais vraiment faire un plat sur le goût, sans chichi. On va rajouter, là, dans 5 minutes, Jean-Luc, on va rajouter quelques petites girolles, échalotes et les têtes d'écrevisses. Je vais me permettre d'enlever les queues des têtes, hein, et je vais mettre, pour donner un peu de goût, pour donner du goût. Hein. Tu vois, regarde, Oui. hein, je les ai d'abord cuits au courbouillon. Et les queues d'écrevisses, qu'est-ce que tu en fais après? Et après, on va les mettre, ça, on va les garder, on les mettra avec la volaille, mais en dernière, à la fin. Hein. À la fin, tu vois, là, voilà, maintenant, ça, je vais mettre ça dans le plat. Dans le plat, regarde.
Quelle belle chanson, hein? Ah oui, j'adore, j'adore. Tu aurais aimé faire de la musique, toi, être compositeur, non? Ah, j'aime ça, j'aime ça. Je suis pas tellement doué dans l'instrument de musique, mais Oui. ça aurait été vraiment, si j'avais eu le temps, ça serait de faire du piano. Tu me diras, on en joue tous les jours. Et là, je vais mettre Les je vais queues. mettre les têtes d'écrevisses. Les têtes d'écrevisses, tu vois, on va prendre ça, on va mettre dans la même... On va les ouvrir comme ça, regarde. Oh là, ça chante, hein? Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Oh là, ça chante. On peut faire la même chose avec du homard ou non? La, c'est la- plus, la les- même chose, hein. La même chose, oui. Mais Pour garder les carcasses Ouais. et en faire quelque chose. C'est une bonne idée, non? Et là, ce que tu cherches, ça, c'est un petit jus. C'est le petit jus. Et ce C'est le petit jus, jus. on va mettre un tout petit peu d'échalote. Pas beaucoup. Parce que souvent de fois, quand on met trop de légumes, on a l'impression de manger un bouillon de légumes que vraiment le jus qu'on recherche. Très bien. Hein. J'ai fait un petit bouillon de poule. Ah, ça, c'est un petit bouillon de poule. Un petit bouillon de poule. Oui. Et là, regarde. Et là, l'orchestre est calmé. Voilà. Va se calmer. Hein. Et ça, tu vois, on va le laisser cuire gentiment pendant 15 minutes. De toute façon, ça ne sert à rien de mouiller trop haut. Ça ne sert à rien de faire cuire longtemps. À un certain moment, c'est comme une infusion. Quand c'est infusé, c'est que le bouillon, il est fait. Et ce plat s'appelle, alors? Ah bah regarde, ça va être un petit suprême, une fricassée, on va faire une fricassée de blanc de volaille aux anguilles et écrevisses. Tu vois, je vais mouiller après juste à hauteur avec ce petit bouillon. Mathieu, il est en train, il les a coupés et je veux surtout pas qu'on les esquinte. On les épluche, on les coupe sans manière, en quatre. Hein. Sans manière. Sans manière. Comme tu fais la cuisine sans manière. Sans manière, regarde. Et puis tu sais, regarde, pour donner un petit peu, allez, j'ai un petit peu incisé les anguilles pour leur donner un petit aspect agréable. Oui. C'est revenu à la mode des anguilles. Oui, Mais à part dans le nord de la France où on adorait tous les plats des anguilles au vert notamment, on avait un peu oublié l'anguille. hein. Et là, je vais vraiment faire un plat sur le goût, sans chichi. On va rajouter, là, dans 5 minutes, Jean-Luc, on va rajouter quelques petites girolles, échalotes et les têtes d'écrevisses. Je vais me permettre d'enlever les queues des têtes, hein, et je vais mettre, pour donner un peu de goût, pour donner du goût. Hein. Tu vois, regarde, Oui. hein, je les ai d'abord cuits au courbouillon. Et les queues d'écrevisses, qu'est-ce que tu en fais après? Et après, on va les mettre, ça, on va les garder, on les mettra avec la volaille, mais en dernière, à la fin. Hein. À la fin, tu vois, là, voilà, maintenant, ça, je vais mettre ça dans le plat. Dans le plat, regarde. Quelle belle chanson, hein? Ah oui, j'adore, j'adore. Tu aurais aimé faire de la musique, toi, être compositeur, non? Ah, j'aime ça, j'aime ça. Je suis pas tellement doué dans l'instrument de musique, mais Oui. ça aurait été vraiment, si j'avais eu le temps, ça serait de faire du piano. Tu me diras, on en joue tous les jours. Et là, je vais mettre Les je vais queues. mettre les têtes d'écrevisses. Les têtes d'écrevisses, tu vois, on va prendre ça, on va mettre dans la même... On va les ouvrir comme ça, regarde. Oh là, ça chante, hein? Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Oh là, ça chante. On peut faire la même chose avec du homard ou non? La C'est plus, même chose, hein. La même chose, oui. Mais Pour garder les carcasses Ouais. et en faire quelque chose. C'est une bonne idée, non? Et là, ce que tu cherches, ça, c'est un petit jus. C'est le petit jus. Et ce C'est le petit jus, jus. on va mettre un tout petit peu d'échalote. Pas beaucoup. Parce que souvent de fois, quand on met trop de légumes, on a l'impression de manger un bouillon de légumes que vraiment le jus qu'on recherche. Très bien. Hein. J'ai fait un petit bouillon de poule. Ah, ça, c'est un petit bouillon de poule. Un petit bouillon de poule. Oui. Et là, regarde. Et là, l'orchestre est calmé. Voilà. Va se calmer. Hein. Et ça, tu vois, on va le laisser cuire gentiment pendant 15 minutes. De toute façon, ça ne sert à rien de mouiller trop haut. Ça ne sert à rien de faire cuire longtemps. À un certain moment, c'est comme une infusion. Quand c'est infusé, c'est que le bouillon, il est fait. Et ce plat s'appelle, alors? Les rôtis. Comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Très simple. Salade verte et des frites. Quand c'est bien fait, bien assaisonné, ça mérite les grands plats. Il y a un plat que tu as raté dans ta vie?
Je les ai tous ratés. Avant de les réussir, je les ai tous ratés. Alors là, tu me scotches. Tu me plais parce que finalement, c'est un peu ta seconde vie ici. Il y a ta vie de cuisine, il y a ta vie entre ton grand restaurant gastronomique, plus ta brasserie avec ta mère lyonnaise. On est chez Alors, Richard. Là, on est Richard, hein, chez Richard Di Rosa. Alors, Richard Di Rosa, les enfants, mettez-vous dans la tête, si vous aimez la sculpture, la peinture, les frères Di Rosa. Un est peintre, le deuxième est sculpteur. Ce sont des amis d'un immense sculpteur qui s'appelle Chamizo, qui n'est pas loin d'ici, et puis aussi de Combas. On peut dire que c'est la même école? Oui, oui, la figuration libre, bien sûr. Oui. La figuration libre. Oui, oui. Et puis tu es là aussi avec un autre peintre assez exceptionnel qui s'appelle Nicolas. Nicolas Moreau, ouais. Nicolas Moreau. Voilà, le peintre. Comment vous vous qualifiez, vous, comme peintre? Geek, artiste geek. L'univers numérique, les jeux vidéo, les mangas, Voilà. le cosplay, toutes ces disciplines un peu... Très joli. Voilà. Et donc les pixels. Les pixels Et en ami peinture. de Di Rosa, alors. Oui, voilà. Voilà. Et surtout, amis, on a tous des œuvres dans les établissements de monsieur. Combien d'heures de travail par jour, monsieur Richard Di Rosa? Tout le temps, moi, je travaille. C'est vrai? Tout le temps, ouais. Et comment vous vous connaissez tous les deux, alors? Oh putain, ça m'a une grande Ouais, histoire. bah, dis-le, Tu putain. l'avais la grande histoire? Ouais, mais dis la grande C'est-à-dire, histoire. avec mon frère, il y a N'hésite 30 pas. ans, quand on La a fait la grande modeste histoire. à Paris, et bien la Oui, banquière... avec ton qui nous- frère Hervé. Voilà, la banquière qui nous a prêté Di le Rosa. pognon et tout ça, c'était sa mère. C'est ta mère qui a Ouais. prêté l'argent pour que Ouais, l'argent de la banque, pas le sien. hein. Ouais, ben bien entendu, Mais bon, mais c'était quand pas même son signé. personnel. Oui, donc vous étiez là plus pour Donc, récupérer l'argent et tout, et c'est sa mère qui a prêté l'argent. sa mère qui a Et prêté du l'argent, coup, il avait du t'imagines. talent, ce garçon. Et donc, du coup, je sais pas, il était tout petit, et du coup, 20 ans après, un jour, je Oui. l'ai vu arriver là, j'ai eu Oui. les beaux-arts, et voilà, et donc, je soutiens un peu son travail. Hein. Essayer de pareil. son de- travail. Quel âge filer un tu coup de as, main. toi, On dit Richard? 52, arrête. Hein. 52? 52, ouais. Pourquoi, il faut pas le dire? Non, parce que j'ai pris le métro il y a 3 jours, et je me mets, le type assis, il me fait voler ma place. Hein, attends. Ah ouais, non, ça, zéro. Et là, Et et voilà. là toi, tu as l'art et la manière de trouver ces artistes. Comment tu les as trouvés? Comment tu les as rencontrés? Écoute, ça fait un petit bout de temps, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on se connaissait. Et à chaque fois, il me disait, Richard, allez, tu passes à l'atelier. Et le jour où je suis passé, je les ai vus manger. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis reparti avec ma voiture, j'ai rechargé dans le restaurant. J'ai dit, il faut que j'aille. Là, c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu avais chargé alors? Des spécialités lyonnaises. C'était Ah bah, là, la mère on- lyonnaise, la alors petite là- mère lyonnaise.